Le pape François affirmait que les grands-parents sont la mémoire et la sagesse d'un peuple. Amis téléspectateurs de Lumen Christi, bonjour et bienvenue dans votre émission Heure des Fleurs. Aujourd'hui, nous voulons parler de la journée des grands-parents et des personnes âgées. Ce sera donc un moment très important pour votre émission Heure des Fleurs. Les précisions juste après ceci. De retour sur ce plateau pour vous parler donc de la journée des personnes âgées, des grands-parents. J'ai sur ce plateau deux personnes ressources. Il s'agit d'abord du prêtre de Jésus-Christ. C'est un père donc, il est le curé de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, à Bomey-Calavi. Et sur ce plateau actuellement, il est membre de l'administration de la fondation de l'archidiocèse de Cotonou, Père Sanny Ghislain. Bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour chers téléspectateurs. Alors, le second invité, c'est une figure qu'on ne présente plus quand on parle d'action sociale au sein de l'Église. C'est une religieuse, c'est une sœur, donc c'est une sœur à grand cœur. C'est une sœur à grand cœur, chers téléspectateurs. Il s'agit tout simplement de la sœur Léonie de Chamon, qui est de l'Institut des Sœurs Oblates Catéchistes, petite servante des pauvres. Chère sœur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors, une journée très importante pour célébrer les personnes âgées, les grands-parents. Et je voudrais déjà vous demander, cher Père Ghislain, c'est qui le grand-parent? Qui peut-on appeler grands-parents et personnes âgées? Les grands-parents, c'est nos pépés, nos mémés, ceux qui ont mis au monde nos parents. Voilà pourquoi on les appelle les grands-parents. Et ceux qui ont leur âge, les personnes de leur âge, et c'est eux que nous appelons les grands-parents. Et le pape, le Saint-Pape, d'illustre mémoire. Je dis Saint-Pape parce qu'on considère déjà cette figure de sainteté comme un saint. Voilà, c'est sa sainteté. Donc, le pape François a voulu, depuis 2021, que nous puissions réserver une place d'honneur aux grands-parents. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de grands-parents qui sont négligés, qui sont considérés, entre guillemets, comme des déchets. C'est-à-dire, ils ont déjà fait leur temps, on n'a plus besoin d'eux. Alors que c'est la racine. Sans eux, nous ne sommes pas. S'il n'y avait pas les grands-parents, il n'y a pas nos parents. Et puis, nous-mêmes, on n'y serait pas. Alors voilà pourquoi il veut que nous entourions d'affection et de soins ces grands-parents, ces personnes âgées qui, après avoir beaucoup travaillé pour les enfants et pour les petits-enfants, sont négligés, sont laissés pour compte. Et puis, il n'y a personne qui s'occupe d'eux pour la plupart des temps. Ailleurs, on les range dans une maison de retraite et c'est terminé, on les oublie. Et chez nous, bon, nous prenons beaucoup soin des grands-parents. On a un grand souci de la grande famille, etc. Mais il n'est pas rare de remarquer que les grands-parents sont laissés pour eux, à eux-mêmes dans les maisons. Et quelquefois, c'est certains grands-parents déjà fatigués qui doivent encore prendre soin de leurs petits-enfants parce que les enfants sont peut-être morts ou peut-être qu'ils ont voyagé. Alors, le pape veut que nous puissions tirer profit de la grande bibliothèque que constituent les grands-parents autour de nous. Et voilà pourquoi, depuis 5 ans, donc chaque année, et à l'occasion de la journée des grands-parents qui se célèbre autour de la fête des saints Joachim et Anne, qui sont les grands-parents de Jésus lui-même, le pape veut que nous puissions nous arrêter autour d'un thème, réfléchir, écouter son message et essayer de nous engager à entourer de soins les grands-parents. Donc voilà ce qu'est le menu important, essentiel de la journée des grands-parents. Alors, cher Père, pouvez-vous nous situer un peu par rapport au contexte historique de cette journée? Oui, c'est en janvier 2021 que le pape, à l'issue de l'Angélus, a parlé des grands-parents. Lui-même avait pris de l'âge. Et puis, il voyait un peu, dans sa pastorale, il a côtoyé des grands-parents qui étaient très souffrants et qui étaient laissés seuls à eux-mêmes. Alors, il a vu qu'il faut que nous fassions quelque chose. Et à partir de cet instant, il a institué la journée des grands-parents. Et il a voulu, comme je vous le disais tout à l'heure,
que ce soit à l'occasion de la fête des grands-parents de Jésus, donc le 4e dimanche du mois de juillet, parce que les Sainte Anne et Joachim sont célébrés le 26 juillet. Alors le dimanche autour du 26 juillet, on prend le temps de penser à ces grands-parents-là. Donc voilà un peu comment le pape a initié la chose. Merci beaucoup, cher Père. Et à l'occasion de cette journée dédiée aux grands-parents et aux personnes âgées, nous constatons que la Fondation de l'archidiocèse de Cotonou organise une collecte de fonds, faire une collecte de fonds pour pouvoir accompagner ces personnes âgées-là. Et déjà, pouvez-vous, pour ces téléspectateurs qui ne connaissent pas véritablement la Fondation de l'archidiocèse de Cotonou, pouvez-vous nous aider dans une brève présentation? La Fondation de l'archidiocèse de Cotonou, c'est un cadre formel de mobilisation des ressources pour la mission. Et c'est Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Roger Ngumbedji, qui a voulu créer ce cadre parce que quand il est venu à Cotonou et qu'il a voulu donner un élan, un dynamisme nouveau à la pastorale, à la mission, il a voulu que le diocèse se dote d'un plan d'action pastorale, un plan stratégique d'action pastorale. Alors quand on dit un plan, on dit des projets. Et quand on dit des projets, on dit des ressources. Et nous avons beaucoup de projets à but non lucratif qui sont des projets qui sont au service du social. Alors comment faire pour avoir des ressources pour ces projets? Monseigneur a estimé que comme on le faisait à l'aurore de l'Église, où tous les croyants mettaient en commun ce qu'ils ont pour les besoins de la mission, que nous pouvons mettre en commun quelque chose, ce que nous avons, ce que nous voulons, selon notre générosité, mettre tout cela dans une caisse commune pour servir à la cause commune. Et voilà pourquoi il a créé la fondation de l'archidiocèse de Cotonou, que nous abrégeons en disant la FAC. La FAC. Et donc, la FAC a des objectifs qui sont être au service de l'homme, être au service de l'évangile. Et les points d'action ou les zones d'action de la FAC, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'église verte, c'est-à-dire notre environnement, comment sauvegarder notre environnement. Et puis la fondation, dans les projets qu'elle portait, il y avait la télévision. Dans le domaine Christi TV est un projet de la fondation de l'archidiocèse de Cotonou, et nous profitons de l'occasion une fois encore pour dire merci à tous ceux qui ont mis la main à la poche et qui ont aidé à la réalisation de cette grande œuvre d'église qui est un moyen d'évangélisation par les ondes. Donc voilà autant d'éléments sur lesquels Monseigneur a voulu que nous mettions l'accent. Donc l'accompagnement aussi des grands-parents fait partie des projets de la fondation, parce que dès que le pape a parlé, l'évêque accueille le message et voit comment implémenter le message du pape sur le terrain pastoral de l'archidiocèse de Cotonou. Merci beaucoup, cher Père. Alors, Sœur Léonie, je suis à vous à présent, vous qui êtes une personne ressource de la fondation de l'archidiocèse de Cotonou. Dites-nous à quoi servent ces collectes qui se font spécialement en cette journée? Voilà, à l'occasion de la journée des grands-parents célébrée dans l'Église universelle, au Bénin, des choses se font aussi, et dans l'archidiocèse de Cotonou, comme l'a dit le Père. Et donc, cette journée, l'archevêque de Cotonou a ordonné qu'il y ait une collecte de fonds sur toutes les paroisses de l'archidiocèse. Ces fonds ne seront pas, dépensés en l'air comme cela. D'ailleurs, nous sommes dans un pays qui a ses règles, qui a sa réglementation, et ce n'est pas parce que nous sommes église que nous allons passer à côté. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec le 6 PNL, tout ce qui se fait, en tout cas, c'est plus ordonné, et l'Église ne devrait avoir aucune difficulté à entrer dans ces normes, justement. Donc, l'initiative de l'archevêque pour collecter des fonds, pour alimenter la ligne budgétaire réservée aux personnes âgées et personnes handicapées dans la fondation de l'archidiocèse de Cotonou, cette ligne-là est justement alimentée pour les journées des grands-parents et bientôt pour la journée des pauvres également, qui est le 33e dimanche du temps ordinaire.
Eh bien, ces fonds collectés ont permis, pour la première expérience qui a été faite à l'occasion de la journée des grands-parents de l'année dernière, c'était exactement le 28 juillet 2024. Je pense un montant de 6 millions et quelques a été mobilisé et qui a servi à financer 6 projets. 6 projets dont un qui est relatif à l'autonomisation des personnes handicapées et l'épanouissement des personnes âgées basé sur la confection des emballages biodégradables et la production de l'artémisia. La question de cri de la terre et cri des pauvres qui se situent, qui se rejoignent. Ensuite, il y a un autre projet qui est relatif à la prise en charge psychosociale des personnes âgées dans la commune de Soava, basé sur la mobilisation sociale tout court. Et donc, à travers ce projet, c'est tout ce qui concerne l'agisme qui a été développé. L'agisme, c'est les formes de maltraitance subies par les personnes que nous faisons subir aux personnes âgées, consciemment ou non. Et donc, il fallait sensibiliser. Et cette activité a été déjà menée sur le lac. Ensuite, il y a à faire sortir des personnes âgées. Parce que, sans mentir, les personnes âgées sont victimes vraiment d'exclusion. Plusieurs d'entre elles préfèrent rester enfermées dans leur chambre parce qu'il suffit d'avoir des cheveux blancs pour être taxé de sorcier ou sorcière. La Fondation a déjà financé concrètement 6 projets. 6 projets. 6 projets qui sont dans différentes localités, sur le lac, sur la paroisse Sacré-Cœur de Cotonou, Fidrosé, Akogbato et Togben. Également dans le jardin Saint-Camille des frères camiliens, également les frères hospitaliers. En tout cas, c'est des projets qui ont été financés et des actions concrètes qui ont démarré. Une base de données existe aujourd'hui avec, à l'heure où nous sommes, 402 personnes âgées et 112 personnes handicapées inscrites. Et cette base de données des personnes âgées, c'est catégorisé. Nous avons, par exemple, 246 personnes âgées. Parce que personnes âgées, c'est des personnes qui ont, selon l'ONU, plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Maintenant, il y en a qui n'ont même pas 50 ans et qui, à cause des difficultés de la vie, se retrouvent, comment dire, avec un physique où on pourrait leur donner même 70 ans. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais je voudrais aussi savoir, puisque vous êtes en train de parler de ces projets-là, ça veut dire que la Fondation de l'Archidiocèse accorde une place de choix aux personnes âgées. Et quelle est l'utilité des personnes âgées au sein de la société, bien sûr? Ce qui me vient à l'idée, c'est l'écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ qui dit que un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Et à l'heure actuelle, l'heure d'Internet, l'heure, de l'intelligence artificielle de tout, on n'a plus le temps de consulter ces bibliothèques-là qui sont à côté de nous et qui peuvent nous enseigner sur beaucoup de choses. On dirait une génération entre griffes, d'ailleurs les gens le disent, génération tête baissée. Donc les personnes âgées sont très importantes parce que, comme le dit, je pense, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil puisque ce que nous vivons aujourd'hui, ils l'ont vécu également de leur temps. Seulement, les contextes n'étant pas les mêmes, on a besoin de ces personnes âgées justement pour nous orienter, pour apaiser, pour donner également des secrets. Les personnes âgées sont garantes, par exemple, de la tradition
Donc on a beaucoup de choses à recevoir des personnes âgées. Malheureusement aujourd'hui, l'évolution de la société, l'évolution de la communauté, l'individualisme, le phénomène de la sorcellerie fait que les personnes âgées sont isolées, victimes de tout et donc vivent seules, livrées à leur sort. Ce qui ne devrait donc pas être le cas. Normalement, puisque justement, on pourrait même dire une société, la qualité la qualité d'une société ou la qualité d'une personne se jauge également à l'aune de la considération qu'on a aux personnes âgées. La preuve dans nos langues, quand un jeune ou une personne réagit en face d'un aîné d'une certaine manière, on dit photo. Donc du coup, on a besoin des personnes âgées encore aujourd'hui. Merci beaucoup, chère sœur. Alors, Père Ghislain, par rapport à cette journée, comment la collecte se fera? La célébration de cette journée, c'est en 2 temps, ou même, je dirais, 3 temps. La première chose, c'est prier avec les personnes âgées et pour les personnes âgées. Et au cours des célébrations, réfléchir sur le thème que l'Église nous propose cette année. Heureux celui qui n'a pas perdu l'espoir. Heureux celui qui n'a pas perdu l'espoir. C'est de Siracide 14, 2. Et donc, voir comment les grands-parents pour nous sont des appuis et nous permettent d'espérer. Et nous sommes leur espérance et eux aussi sont nos raisons d'espérer, de vivre. Sensibiliser les uns et les autres au cours des célébrations eucharistiques sur l'importance et la place capitale qu'occupent ces grands-parents dans notre existence, dans notre vie. Quand on ne connaît pas son histoire et on ne sait pas où on va, on peut facilement se perdre. Donc, il faut qu'on retourne à la source. C'est important pour pouvoir mieux partir. Deuxième élément, Monseigneur voudrait que dans toutes nos paroisses, qu'il y ait une collecte spéciale. Une collecte spéciale dédiée aux grands-parents. L'année dernière, la collecte nous a donné 6 900 et quelques mille. Et c'est ça qui a permis de financer 6 projets. Parce que chaque projet financé a au moins 1 million. Donc nous avons financé 6 projets qui nous ont coûté chacun 1 million. Si on a davantage, on va financer beaucoup plus de projets parce que ces projets sont pilotés par les instituts religieux en lien avec les caritas paroissiales, avec l'approbation des curés qui suivent de près ce qui se passe. Et puis c'est sur nos territoires paroissiaux que la prise en charge communautaire des personnes âgées se fait. Donc, à cette occasion, chacun donne ce qu'il peut. Et c'est notre manière de fêter les grands-parents. Quand nous mettons quelque chose dans ce panier, c'est que nous sommes en train de fêter les grands-parents. Au-delà de cela, si chaque paroisse peut faire quelque chose de symbolique pour donner de la joie aux grands-parents ce jour-là, mais ce serait génial. Parce que vous voyez, la première édition de la célébration de la journée des grands-parents, le pape a dit que chacun se constitue un ange que Dieu envoie chez les grands-parents pour leur rendre visite et leur manifester la présence de Dieu. Je me rappelle, sur ma paroisse, quand j'ai lancé l'appel, il y avait du monde. Et puis, non seulement du monde, mais beaucoup et ceux qui sont partis, ceux qui ne pouvaient pas partir, qui ont envoyé des dons, des vivres, des tissus, etc. Et nous avons fait des paquets. Et nous sommes partis, comme Jésus envoyait les disciples à 2, nous sommes partis à 2, à 3 par endroit. Et puis, toute la paroisse était en mission. C'était donc une grande mobilisation. C'était une célébration, une fête en l'honneur des personnes âgées. Alors, cher Père, pour toutes ces personnes qui nous suivent actuellement, qui ont bien envie de contribuer à cette œuvre-là, comment peut-il faire? Quels sont les moyens pour pouvoir accompagner les personnes âgées, les grands-parents? Pour les accompagner, sans forcément être sur une paroisse. Si on n'est pas sur une paroisse, on peut aller déposer son don à la fondation de l'archidiocèse de Cotonou qui est située au 4e étage de la Tour Miséricorde à Notre-Dame à Cotonou. Mais il y a aussi un numéro Momo qu'on peut donner pour que on puisse faire des transferts. Je vais laisser la sœur prendre le soin de nous communiquer ce numéro-là. Alors c'est le 01 46
16 18 05 ou ceux qui ont l'application étoile 880 étoile 41 étoile 11 11 13 étoile montant dièse. Merci beaucoup, chers sœurs. Bon, le temps nous presse toujours sur Heure des Fleurs, chers téléspectateurs. C'est presque la fin. Je vais donc donner la possibilité à nos invités. Déjà, chères sœurs, dites un mot à l'endroit des téléspectateurs pour les amener surtout à pouvoir accompagner cette œuvre de la fondation de l'archidiocèse de Cotonou. Je voudrais dire aux téléspectateurs, les remercier d'abord pour tout ce qu'ils font et leur dire que le sort qui se joue dans la vie des personnes âgées, dans les communautés autour d'eux, c'est énorme. Nous avons vu des personnes sont allées sur le terrain avec nous et sont fondues en larmes par rapport à ce qu'ils ont vu ou ce qu'elles ont vu. Et donc, c'est important. Nous voulons être le trait d'union entre ceux qui nous écoutent et nos personnes âgées qui sont dans les maisons et qui ont fortement besoin de leur appui. C'est une réalité dans l'archidiocèse de Cotonou. Les fonds sont très bien utilisés et ils auront les résultats toujours sur ce plateau. Ils verront les images. Merci beaucoup, chère sœur, cher père. Tout en faisant votre mot de conclusion, rappelez-nous également la journée, précisément la date de cette journée-là. C'est le 27 juillet. Le 27 juillet, c'est la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Et je voudrais, à la suite de la sœur, dire merci. Merci à tous les citoyens, à nos téléspectateurs, ceux qui participent de mille manières à cette mobilisation pour que l'Église puisse se mettre au service des faibles, au service des pauvres, au service de nos grands-parents, au service des personnes âgées. Que tout ce que vous faites vous retourne en abondante bénédiction et grâce de la part du Seigneur. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher père, chère sœur Léonie, merci également. Chers téléspectateurs de Lumen Christi, ça a été un véritable plaisir de savoir que vous nous avez suivis. Rappelez-vous tout simplement que nous avons parlé de la journée dédiée aux grands-parents et aux personnes âgées. Merci de toujours être fidèles à nos programmes. Lumen Christi, par ta lumière, nous voyons la lumière.